Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, cette soirée du mercredi 19 juin 2024. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer, Madagascar accueillera la 5e édition du COMESA Trade Fair cette année les 28 et 29 juin. L'objectif est de renforcer les relations économiques et commerciales entre les pays africains. Accueillir cet événement est un grand avantage pour les femmes entrepreneurs malgaches car cela ouvrira des marchés au sein du COMESA. Reportage sur les images de Anzar Hazanarville. COMESA Federation of Women in Business Trade Fair, un des plus grands rendez-vous économiques de l'année, aussi bien pour le pays que pour la région sud-est du continent africain. Ainsi, le fait que Madagascar accueille la 5e édition de COMESA Trade Fair est un grand avantage pour les femmes entrepreneurs de Madagascar. Environ 500 femmes entrepreneurs de 21 pays d'Afrique faisant partie du COMESA viendront à Madagascar lors de cet événement. Les secteurs représentés sont divers, variés et constituent des atouts pour la zone, à savoir l'agroalimentaire, l'immobilier, le textile, l'art et la décoration, le tourisme, l'artisanat, les finances et bien d'autres. L'objectif est de 3000 visiteurs et c'est également une occasion pour toutes les femmes entrepreneurs, sans exception, de partager leur expérience notamment sur le marché international selon les explications. Après le Malawi, la Zambie, l'Ouganda et l'Égypte, Madagascar est le 5e pays d'Afrique qui va accueillir la COMESA Trade Fair les 28 et 29 juin prochains. Cette manifestation économique d'envergure est placée sous le haut patronage de la première dame, Mial Radziwiłł, engagée dans la promotion et l'autonomisation des femmes. Ensuite, la Fédération Adventiste de Madagascar Centre, ou FMC, à travers le comité FIPICRI, participe à la promotion de l'entrepreneuriat à travers la tenue de la foire Fampivoaren du 16 au 21 juin au stade Barry Mamas. Les entrepreneurs dans divers domaines y exposeront leurs produits. Ce qui fait la particularité de la foire est la participation des institutions de l'église adventiste d'après les organisateurs. Reportage signé Natera Koutmaouf et Nzar 250 entrepreneurs exposeront leurs produits durant la foire Fampivoaren organisée par la Fédération Adventiste de Madagascar Centre ou FMC à travers son comité FOPICRI. Cette foire se déroulera du 16 au 21 juillet prochain au stade Barry Mamas et verra également la participation de plusieurs secteurs d'activité comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la technologie, la santé, l'artisanat et la mécanique. Ce qui fera la particularité de cette foire Fampivoaren, c'est aussi la participation des éleveurs de chiens de race et celle des magasins d'équipements et de matériel de sport. Par ailleurs, les institutions au niveau de l'église adventiste y seront présentes également selon les explications. Outre son côté commercial, c'est également une occasion pour les entrepreneurs de s'ouvrir aux opportunités d'affaires entre entrepreneurs afin de s'entraider entre entrepreneurs locaux, selon les explications. Un podium et un événement sportif, mais aussi un espace enfant seront également au rendez-vous durant la foire Fampivoaren, première édition. Et un projet de jumelage entre la commune urbaine d'Antananarivo et la ville de Nanning en Chine est en vue, d'après la déclaration du président de la délégation spéciale d'Antananarivo, Richard Hamanambitan, à l'issue de sa rencontre avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, Jinping, hier après-midi. L'ambassade de Chine a spécialement invité le PDS d'Antananarivo à assister à la conférence pour le développement qui se tiendra en Chine les 7 et 8 juillet. La visite de la ville de Nanning et la signature de la coopération entre cette dernière et la capitale de Madagascar est prévue par la suite. Un des sujets abordés par les deux parties lors de la rencontre d'hier a également été l'installation de lumière sur les quartiers vulnérables d'Antananarivo. Et maintenant que la fête nationale approche, l'ambassade de Chine va également contribuer à aider la municipalité d'Antananarivo. L'ambassadeur de Chine à Madagascar a souligné que cela fait 100 jours qu'il est en fonction à Madagascar et au cours de ces 3 mois, il a pu constater la beauté d'Antananarivo et de ses habitants. Dans un autre sujet, les procédures judiciaires concernant les affaires des mineurs seront accélérées, a déclaré aujourd'hui la ministre de la Justice. Cependant, le manque de centres pour accueillir ces enfants à Madagascar reste encore un problème et actuellement, environ 600 mineurs sont placés dans des prisons pour mineurs dans toute l'île. Reportage de Fanjesen Emiré sur les images de Yves Janel. Les vols et les homicides sont les cas juridiques les plus courants dans lesquels les mineurs sont impliqués. Malgré cela, il reste des enfants ayant le droit d'être protégés.
Ces enfants qui ont des affaires auprès du tribunal ne sont pas toujours emprisonnés, mais peuvent également être placés dans des centres d'éducation ou de réinsertion. Cependant, il n'existe toujours pas suffisamment de centres qui prennent en charge ces enfants à Madagascar. Dans la capitale en particulier, il existe plus de 30 de ces centres, alors que d'autres zones n'en possèdent aucun. Environ 600 enfants de moins de 18 ans sont actuellement détenus dans les prisons dans tout Madagascar. Dans l'objectif d'accélérer les traitements des affaires les concernant, un atelier de 3 jours a été organisé pour les juges des enfants. Concernant la célébration de la fête de l'indépendance, la kermesse des forces de sécurité regroupant l'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale a débuté officiellement ce mardi au stade de Betungulu. Cette kermesse aura lieu du 18 au 26 juin selon les informations, un événement qui entre dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du retour de l'indépendance et de la fête de l'armée. Reportage de Mervoula Tsviren. Nous sommes déjà en période de fête à Madagascar, 9 jours avant le 26 juin. Le 26 juin, à la fois fête du retour de l'indépendance et fête de l'armée. Comme chaque année depuis 2020, les forces de sécurité organisent une kermesse au stade de Betungulu. Une kermesse pour montrer la solidarité des forces de sécurité, regroupant l'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale. La kermesse des forces de défense et de sécurité a débuté officiellement hier, 18 juin, et durera 8 jours, soit jusqu'au 26 juin. En plus des stands d'information sur l'armée, la police nationale et la gendarmerie nationale, il y aura également des stands de restauration, des jeux et diverses attractions, ainsi que des événements et des spectacles auxquels des épouses de militaires, de gendarmes et de policiers, ainsi que les policières participeront. Cette kermesse est ouverte au public. Des kermesses similaires ont également lieu dans les régions. En ce qui concerne les actualités sportives, le gouvernement dirigé par le président Andry Rajoelina n'a toujours accordé une importance particulière aux sportifs malgaches. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a confirmé qu'il continuera à soutenir le monde du sport malgache, notamment en prenant en charge les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Jusqu'à présent, 7 athlètes sont confirmés pour participer aux Jeux pour y représenter Madagascar. Anzara Tonarville nous en dit plus dans ce reportage. Jusqu'à présent, 7 athlètes sont connus pour participer aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août. Pour l'athlétisme en particulier, ce sont notamment les résultats du championnat d'Afrique qui détermineront l'effectif des athlètes malgaches qui participeront à ces Jeux. Le gouvernement malgache, dirigé par le président Andry Rajoelina et le ministère de la Jeunesse et des Sports, a confirmé la prise en charge de ces athlètes. Et des athlètes dans d'autres disciplines ont déjà reçu leur ticket pour les Jeux Olympiques et une rencontre entre ces derniers et le ministère a déjà eu lieu. Ainsi, le résultat pour l'athlétisme est attendu afin de déterminer le nombre exact d'athlètes qui représenteront Madagascar aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Place maintenant aux actualités internationales. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale était la solution la plus responsable à assurer mardi Emmanuel Macron, exhortant les Français à ne pas avoir peur et à aller voter. France 24. Emmanuel Macron en campagne, non pas présidentielle mais législative. L'attitude et l'engagement sont pourtant trompeurs. En déplacement sur l'île de Sein, interpellé par des habitants, le chef de l'État défend la dissolution. Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation? Mais je devais faire ça. Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le chaos. Non, vous savez bien. Mais madame, Monsieur le Président. non, moi je vais vous répondre très clairement. Décider, trancher, c'est ce que doit faire le peuple. Moi, j'ai trouvé que c'était la solution la plus facile. Ah bah détrompez-vous. Non, la plus facile, vous savez, moi c'était de rester à l'Élysée, de rien changer. Ah oui. Une discussion avec cette habitante de près de 10 minutes pour tenter de convaincre sur tous les sujets. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Mais il ne manque pas d'attaquer le nouveau Front populaire dans une parole sans filtre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple échanger de sexe en mairie. Bon. Le chef de l'État ne manque pas la moindre occasion d'être en campagne. Comme plus tôt dans la journée après la cérémonie au Mont-Valérien, devant des enfants, impossible pour lui de ne pas répondre à une question sur la dissolution. Parce qu'en fait, il fallait que les gens puissent clarifier leur choix, parce qu'aux européennes, ils avaient voté beaucoup pour les deux extrêmes.
et qu'à l'Assemblée, il y avait déjà une majorité relative et que c'était un peu souvent le désordre. Et donc moi, j'ai 3 ans devant moi, et donc j'ai dit, là, il faut que ce soit clair. Et voici comment il résume son rôle et celui du Premier ministre. Non, ça pourrait être mon petit frère. Je le vis un peu comme ça. Mais c'est mon Premier ministre. Et c'est quelqu'un qui est avec moi depuis le début. C'est un peu mon petit frère. Chaque déplacement est donc une occasion pour Emmanuel Macron de tenter de convaincre dans une campagne législative qui s'avère compliquée pour le camp présidentiel. Au Kenya, rétropédalage du gouvernement kenyan, il a retiré ce mardi 18 juin de son projet de budget 2024-2025 la plupart des nouvelles taxes impopulaires, des taxes vivement critiquées par la population qui s'était mobilisée à travers de nombreuses manifestations. Reportage sur les images de France 24. Des scènes de chaos au cœur de la capitale Nairobi. À l'appel d'organisations de la société civile, quelques centaines de manifestants s'étaient réunis devant le Parlement pour protester contre un projet de budget pour 2024-2025 et de nouvelles taxes considérées comme un nouveau coup dur à leur pouvoir d'achat. Les impôts sont élevés et ma mère vient de mourir d'un cancer et on ne peut pas continuer à augmenter les taxes sur les traitements médicaux. On a entendu dire qu'ils augmentaient même les taxes sur les dons. Les femmes n'ont pas de serviettes hygiéniques qui sont taxées. On n'a même plus les moyens d'acheter des couches pour les enfants. Il n'y a pas de vaccin dans les hôpitaux pour enfants. Face à cette colère, la police a dû faire usage de gaz lacrymogène et procéder à plusieurs arrestations. Le gouvernement a fini par céder en partie. Nous avons écouté le point de vue des Kenyans et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a 2 choses que nous devons faire. L'une d'entre elles est que nous devons protéger les Kenyans de l'augmentation du coût de la vie et c'est pourquoi la proposition de TVA à 16% sur le pain a été abandonnée. Plusieurs autres taxes sur les paiements mobiles ou encore sur l'huile végétale ont également été supprimées du projet. Le gouvernement estimait ces mesures fiscales nécessaires pour redonner des marges de manœuvre aux finances du pays, dans un contexte économique difficile. Le Parlement doit débattre du texte remanié à partir de mercredi, en vue d'un vote avant le 30 juin. Et la Tanzanie a inauguré son premier train électrique, une mise en service dans le cadre d'un projet plus large visant à améliorer les opportunités économiques dans cette région. France 24. Il aura fallu attendre plusieurs années avant de voir arriver le premier train électrique de Tanzanie. Le système électrique et de signalisation de pointe a transporté 1400 passagers de Dar es Salaam à Morogoro. Une distance de 300 km en seulement 2 heures pour un voyage qui prend habituellement une journée entière. C'était bien, un voyage normal et nous l'avons fait sans être fatigués. C'était super. C'est la première fois que je faisais l'expérience du train électrique. La construction du chemin de fer a duré 6 ans par des entreprises turques et chinoises et a créé plus de 30 000 emplois. Le personnel de cabine et les conducteurs ont été envoyés à l'étranger pour se familiariser avec les questions de sécurité et de maintenance. La priorité a été donnée aux femmes, qui représentent 80% du personnel. Tant que nous nous concentrons sur ce que nous voulons accomplir, nous pouvons le faire. Qu'il s'agisse d'ingénierie ou de tout autre travail que la société considère comme un travail d'homme. C'est une question de perception. Les femmes aussi peuvent y arriver. Ce projet phare s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste de la Tanzanie, visant à améliorer la connectivité et les opportunités économiques dans toute la région. Après le Kenya et la Tanzanie, d'autres pays d'Afrique de l'Est, comme l'Ouganda et la République démocratique du Congo, espèrent également prendre le train en marche. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.